nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. À de Soupans, station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission à Racaille du 17 mars 2026, qui sera consacrée pour sa partie artistique à une rediff, et qui nous permettra, si tout va bien, de porter notre regard en marche sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne entre eux. Et là, on n'en manque pas d'arguments. Ouais, bonjour tout le monde. Donc la rediffusion, ce sera celle qu'on avait consacrée à Louis-Sébastien Boilly. Et donc vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre blog artracaille.fr ou via ma messagerie piquetou@free.fr.
C'était le Chiffon rouge, interprété par une chorale de manif. La mort attend comme une vieille fille au rendez-vous de la faucille, de Jacques Brel, une chanson magnifique. Alors que des colons fanatiques religieux juifs multiplient les attaques terroristes contre des villages palestiniens, sous couvert de la guerre contre le peuple iranien et le peuple libanais. Depuis une semaine, 5 Palestiniens ont été tués par des fanatiques religieux israéliens et 15 autres sont blessés. Avec l'aval des autorités de l'entité sioniste, la protection de Tsahal est patati et patatras. Dessous les oliviers, dans la pâleur des collines, sur le chemin de terre du village de Khirbet Abou Falah, 2 habitants sont morts sous les balles de colons religieux fanatiques juifs. Avec des M16, décrit un témoin direct de la scène, par 80 à 100 colons en pleine nuit. Des drapeaux palestiniens ont été plantés sur la place dans une flaque de sang. Dans le petit cimetière villageois, 3 drapeaux ont été également plantés. Un 3e habitant étant mort, suffoqué après des tirs de gaz lacrymogène en direction du village. D'après Luc Bronner du Monde, le cauchemar qui se poursuit sans plus d'état d'âme, qui, chez nous en France française, se traduit par la panique des automobilistes au regard de la hausse des prix du carburant à la pompe, du pont et du pont. Chez les Libanais, les Iraniens, les Palestiniens, les peuples de ces nations se font du souci pour leur vie à la merci des délires meurtriers de Trump à la mort et du petit Satan hébreu Netanyahou. D'un côté le coût de l'essence, de l'autre le coût de la vie. Comme qui dirait une légère confusion dans les ressentis de la guerre. Et la fête de la Camargue pète le feu, une façon d'écrire, que j'éprouve une grosse fatigue à gribouiller ces lignes chargées de la souffrance infligée par la mise à mort de tant et tant et tant d'innocents. Un soldat français tué, un drame national, qui ressemble, et peut-être me m'ébranche, à un apitoiement surjoué, qui sert bien à propos les dessins politiques en toc du chef de guerre français, le président Micron lui-même et en persona non grata. Ouais, fastoche à rigolade. Et ce gros coussin péteur à Merloc, Donald Trump poursuit, dans une vantardise fumeuse, ses élucubrations hyperboliques sans queue ni tête. Mais pourvu en tête à queue
que je suppose à ce propos, que fait le peuple américain pour virer du pouvoir ce toqué notoire qui mène allègrement leur pays au dépotoir de l'histoire pour y retrouver la bande de malfaisants psychopathes qui s'y font bouffer par les bloches. Quelque chose de cet ordre, qu'une rumeur, mais en est-ce bien une, en ces temps propices à la prolifération de ces malodorantes fausses nouvelles, qui dit que le petit Satan hébreu Netanyahou serait glaboté. Une réplique iranienne à l'assassinat et à la tentative après Ali Khamenei de se faire le fiston, pourquoi pas, et nous attendons sans se faire trop de mousse une confirmation ou une infirmation de ces ragots. Nous traitons de ces petites affaires politico-criminelles un peu par-dessus la jambe, obsédés que nous sommes par le massacre des populations de l'Iran, du Liban et de la Palestine. Du coup, j'allais zapper ce dimanche d'élection municipale française, que je m'y suis pointé aux premières heures de la matinoche. 2 bulletins, dont un dans la petite enveloppe qui va se mettre au chaud dans l'urne, l'autre qui reste dans l'isoloir. La vache de ruse pour préserver le secret du vote. Un truc faux cul bien chez nous. Pour Mézig, le candidat de la France insoumise a fait un croche-patte à l'écolo. Pour le 2e tour, si le mélanchoniste se la ramasse, et les autres alors, les autres. Dans le cul la balayette, tout ce qui est à la droite de l'EFI dans le même sac de caca. Quand sur une pub de Glucksmann je le vois avec un poing levé, je palpitise sous brossette. Au secours, Jaurès, Louise Ferré et tous les morts tombés au mur des fédérés ou déportés au-delà des océans. Un petit coup de main depuis l'au-delà pour nous aider à botter le cul de tous ces zonards de la répression des masses encore laborieuses qui survivent, en travaillant pour à peine survivre de leur SMIC à 9,50 € net de leur suée, avec des frais de transport abusifs qui bouffent une partie non négligeable de cette autonomie salariale. Il n'est pas ringard le point levé, l'hymne aux damnés de la terre et les manifs quand les pavés volent et les massacres et les matraques policières tuent. Debout! Alors oui, effectivement, c'était un dimanche d'élection municipale hier. Donc si moi j'ai quand même la chance d'habiter dans une commune où il y avait sur 6 listes, il y avait 5 listes quand même à gauche et une liste à droite. Donc notre ancien maire a été réélu du premier tour. Moi c'était pas mon choix parce que on sait très bien ce qu'il a fait, que l'opacité qu'il y a sur certains postes budgétaires, comment il a fait couper nos arbres de l'avenue Gabriel Péry. J'avais voté pour une liste citoyenne de gauche qui malheureusement n'a obtenu que 2 sièges, mais enfin bon, c'est toujours ça et nous n'avons que 2 sièges à droite. Donc en fait, on a quand même globalement un conseil municipal honorable. Alors que dans mon petit bled bobo à Nogent-sur-Marne, il y avait 7 candidats dont de droite, dont 2 qui étaient de gauche, c'est-à-dire LFI et les écolos. Oui, les écolos, c'est même, on pourrait dire que c'est un petit peu de gauche. Sinon, on verra ce que ça donne au 2e tour. Pourquoi un petit peu ? Ça dépend des écolos. Enfin, voilà, on faut voir après comment ils se comportent dans un conseil municipal. On n'est jamais garant que les écolos soient toujours du bon côté, je trouve. Donc aussi, on verra au 2e tour comment ça se passe à Paris, comment ça se passe à Marseille. Et quand on voit par exemple sur Paris que le PS est largement en tête, à 12 points, je crois, d'avance sur Rachida Dati, et que CNAFO, elle, du coup, veut tendre la main à Rachida Dati en lui disant oui, de femme à femme. Enfin voilà, on verra ce que fait Dati, si elle accepte cette main tendue ou pas, ce qui mettra encore plus à découvert ses orientations politiques. Et à Marseille, le PS, à mon avis, est complètement irresponsable en criant haut et fort qu'il ne fera aucune alliance avec LFI. Je trouve que tous ces maires PS qui se gargarisent... Ils savent que l'électorat LFI votera pour eux. Parce que, si tu veux, chez les LFI qui sont des vrais gauchos de nos cœurs, le barrage anti-RN, il fonctionne que les consignes de parti, des chefs de parti, ça fonctionne beaucoup moins à gauche qu'à droite.
Oui, on sait bien. Mais en tout cas, je trouve que leur attitude est quand même complètement irresponsable, quoi. C'est ce qu'a dit aussi Glucksmann avec son parti Place Publique. Ah oui, mais non, son mais parti Glucksmann, Place Publique, on en c'est un parle. parti macroniste. Tous les gens qui Bah sont à la oui. tête de ce parti sont des gens qui ont servi la Macronie et qui la Bah oui, mais servent encore, Glucksmann, quoi. il mange à tous les rats. Alors, il est très fort pour parler. Il est absolument incontournable pour parler de l'oppression chinoise sur Les Ouïghours. les Ouïghours. Ça, alors là, il est intarissable. Mais à côté de la France, à quelques centaines de kilomètres de la France, il y a un petit peuple qui s'appelle la Palestine, qui subit depuis presque un siècle l'oppression de colons, je dis bien de colons européens. Alors, jamais un mot là-dessus. Oh, non, 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 non. Bah oui, parce que parler des Ouïghours, c'est très consensuel et Ouais, ouais. c'est vrai. Et puis ça mange pas de pain. Voilà, exactement. Voilà. Donc moi, je vais commencer par ces nuages qui s'amoncellent avant de plonger dans une trouée bleue qui nous fera du bien. Donc c'est le militant Quentin de Ranc qui a été tué à Lyon. Et ben voilà, il gravitait depuis plusieurs années dans des cercles néofascistes locaux et des milliers de posts anonymes sur X ont été retrouvés par Mediapart et qui montrent l'étendue de sa pensée raciste, antisémite, construite autour d'une glorification du fascisme et une nostalgie du nazisme. Voilà ce qu'il disait par exemple, il faudra déterrer et fusiller Halimi. Gisèle Halimi. Et donc c'est un message au sujet de Gisèle Halimi qui avait été publié par Quentin de Ranc, ce jeune militant catholique d'extrême droite qui a été effectivement tabassé à mort le 12 février dernier par des antifas. Mais on se souvient de l'émotion générale, des médias en larmes, des accusations unanimes de l'antifascisme, la minute de silence surtout qui a été faite à l'Assemblée nationale. Oui, attends. Les antifascistes n'ont pas encore été condamnés. Exactement. Alors bon, mais remarque, je t'en veux pas de t'exprimer comme ça, parce que on est tellement tatané par la propagande médiatique qui veulent absolument que ce jeune militant fasciste ait été tabassé à mort par des antifas. Mais tu as non mais surtout des antifas liés à la France insoumise, que bon. Non, mais tu as raison de le souligner parce que moi on a retrouvé quand même les posts de dernières vidéos qui ont été faites de Ranc et en fait effectivement on le voit, il est debout, il a du sang sur les mains et en fait il continue de marcher avant de s'écrouler. Donc en fait à quel moment il est tabassé à mort? Enfin effectivement je pense qu'il faut vraiment éclaircir ça avec précaution. Tu as bien raison de le souligner. Et les tweets auxquels Mediapart a eu accès sous des pseudos sont absolument effarants. Donc il dit qu'il est effectivement un catholique traditionnaliste, mais il écrit par exemple, moi je soutiens Adolphe, mais chacun son truc. Il écrit aussi TND, ce qui veut dire Total Niger Death, c'est la mort totale pour tous les des nègres, et des centaines de postes du même genre, comme Simone Veil qualifiée de salope meurtrière. Voilà. Et donc ce message concernant Gisèle Halimi, effectivement, il faudra déterrer et fusiller Halimi. C'est quand même d'une violence inouïe. Enfin, alors pour l'instant, Le Monde dit n'a pas avoir eu confirmation des tweets montrés par Mediapart, mais on connaît le travail des journalistes de Mediapart. Non mais que Le Monde doute encore aujourd'hui des infos de Mediapart, c'est quand même affligeant. Voilà. Alors moi je me dis, effectivement, comme dit Daniel Mermet, il fait un billet là-dessus, il dit autant de complices du fascisme qui s'infiltrent partout. Le mot collabo n'est pas abusif quand on voit comment les médias ont réagi, mais tous, n'en doutons pas, vont en informer leur public et reconsidérer leurs analyses et les raisons d'être du mouvement antifasciste. Voilà. Et même son histoire, qui s'est souvent appelée résistance, n'en doutons pas, dit-il avec beaucoup d'humour. Et Madame Braun-Pivet, dans ces cas-là, oui, elle est un peu choquée, mais est-ce qu'elle s'est excusée? Est-ce qu'elle est revenue sur ce qu'elle a fait faire à tous ses députés? Pas du tout. Et ça, c'est pour moi vraiment à vomir. C'est-à-dire que, effectivement, si on faisait une minute de silence pour tous les gens qui ont été tués par leur appartenance raciale, leur appartenance sexuelle par la police, on pourrait en faire des minutes de silence. Mais pas que par la police, par les fachos aussi. Oui, bien sûr. Parce que la police, elle vient en renfort, mais il y a aussi toutes ces ligues fascistes qui ont perpétré depuis leur existence des meurtres sur ces populations racisées, voilà.
Ouais, non, c'est vraiment à vomir, quoi. Mais cette Braun Pivet, faut pas oublier en plus qu'elle est présidente de cette assemblée. Mais quand on se rappelle comment elle a été élue, c'était quand même une élection douteuse, parce que c'est quand il y a eu la dissolution qu'il y a des anciens ministres qui étaient encore là, et en fait, elle a quand même été élue d'une manière, je dis, quasi frauduleuse. Voilà. Et donc, je vais quand même parler maintenant de quelque chose qui est vraiment une bulle de soleil et de beauté. C'est le dernier entretien avec Leila Chaïd, un entretien qui a été fait par Maria Nadotti, qui est une journaliste et une essayiste traductrice italienne. On peut la voir sur le site de Daniel Mermet, je le mettrai en lien, il est en accès libre. Et là, Leila Chaïd raconte son parcours depuis son enfance au Liban, son engagement pour la Palestine, hérité des histoires que lui racontait sa maman, son rôle de diplomate en Hollande, en Irlande, en France, à Bruxelles, sa proximité politique avec Yasser Arafat, puis sa démission pour retrouver une parole libre par rapport à l'autorité palestinienne qui a remplacé l'OLP. Elle raconte ses rencontres et entretiens avec Jean Genet, leur découverte terrible de Chabra et Shatila, l'inspiration revenue à Genève pour écrire Le Captif amoureux après toutes les atrocités qu'il a vues. Et elle met la culture au centre de l'union entre les peuples comme langage universel. Et voilà, elle vivait entre Beyrouth et le Gers, et c'est une terre qui lui rappelait la Galilée. C'est absolument, ça dure 1h30, c'est du miel, c'est absolument fantastique. Ça nous fait un bien de voir cette femme qui raconte comme ça, avec sa beauté d'âme. Enfin, moi, ça m'a bouleversée. يا طالعين عين للجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يمان عين الهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا بنتي ملبوس بين اليمن يمان عين الهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا بنتي صنار بين اليمن يمان عين الهنا يا روح إلا غزال اللي في جوال لكم محبوس بين اليمن يمان عين الهنا يا روح الحلم اللي كان رح يفتح باب الدكان بكرة بنرجع زي زمانه تصيروا تيجوا عنا شعبنا الجبار ما نسيوا مفتاحتها كبروا أطفال الحجارة معهم ريحة الحارة مشتاق ارجع عندي ترابك يا أقصانا أوصل بابك ونتلاقى نحضن أهلنا نطمن أطفالنا في بلاد السلام Start to rise, we're ending on a bad time. Hold on, just a little longer, we're going home. Just a little longer, hold on. Glory's round the corner, we're going home with our waving flag. يا طالع عين عين الجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يمان عين الهنا يا روح إلا غزال اللي بجوين لكم ميدوم بين اليمن يمان عين الهنا يا روح. C'était Amel Zdiri qui chante Palestine.